Bonjour à tous. Cette deuxième vidéo traite la numérisation d'un signal et en particulier l'objectif 2, c'est-à-dire comprendre le principe de numérisation d'un signal. Bien. La transformation d'un signal analogique en signal numérique est appelée conversion numérique ou encore numérisation. À l'entrée, on a un signal analogique. À la sortie, on a un signal numérique. Et l'appareil qui réalise ça s'appelle un CAN, c'est-à-dire un convertisseur analogique numérique. La numérisation comporte trois étapes qui sont premièrement l'échantillonnage, deuxièmement la quantification, troisièmement le codage. Commençons par étudier l'échantillonnage. L'échantillonnage consiste à prélever périodiquement des échantillons d'un signal analogique selon une période TE, qu'on appelle période d'échantillonnage. Si on prend ces deux courbes-là, la première où il y a le signal rouge doit être échantillonnée. Vous observez la période TE ici, c'est-à-dire entre deux prélèvements, c'est la période d'échantillonnage. Chaque TE, on prélève un échantillon. Le premier ici, le deuxième après TE, etc. On obtient le signal à droite. Il est échantillonné. Le nombre d'événements lus par seconde nous donne la fréquence d'échantillonnage. Si par exemple on prélève 100 échantillons par seconde, on a une fréquence d'échantillonnage de 100 Hz. Cette fréquence doit être grande, suffisamment grande pour que le signal échantillonné soit fidèle au signal original. Plus elle est grande, plus c'est fidèle. Si on prend cet exemple, on a une sinusoïde et on va prendre un échantillonnage avec une période TE égale à T, c'est-à-dire chaque TE, on prélève un échantillon. On obtient la figure suivante. Vous voyez qu'elle n'est pas du tout fidèle au signal de départ. Si on améliore un peu, on prend TE égale T sur 2, chaque T sur 2, on prélève un signal, une valeur. On obtient un signal plus fidèle que le premier. C'est vrai qu'il n'est pas totalement identique au signal initial, mais il est plus fidèle. Si je prends TE égale T sur 4, T sur 8, T sur 7, j'améliore de plus en plus la précision. Faisons un petit feedback. Déterminer la période et la fréquence d'échantillonnage dans le cas de la figure ci-dessous. Donc, ici, on a une échelle de 14 millisecondes. Le temps entre deux prélèvements, c'est la période TE. Il apparaît en vert sur la courbe ici. Et on peut voir facilement que les 14 millisecondes comportent 7 fois le TE, c'est-à-dire 7 TE égale 14, TE égale 2 millisecondes. Et si je veux la fréquence d'échantillonnage, c'est l'inverse de la période d'échantillonnage, on trouve 500 Hz. Faisons un deuxième feedback aussi. Pareil, déterminer la période et la fréquence d'échantillonnage dans le cas de la figure ci-dessous. De la même façon, ici, on peut voir que les 3 millisecondes sur l'axe correspondent à 6 TE. C'est-à-dire 6 TE égale 3 millisecondes, TE égale 0,5 millisecondes, et on déduit facilement la fréquence d'échantillonnage qui vaut 2000 Hz. Comment la période d'échantillonnage influence-t-elle la fidélité de la restitution? On en a parlé un peu. Voilà un signal de départ. Prenons le signal échantillonné avec une période égale T sur 16. On a un signal assez proche du signal de départ. Si on fait la même chose mais avec une période d'échantillonnage T sur 4, c'est-à-dire plus grande, on a un signal pas tout à fait proche du signal de départ. Donc, plus la période d'échantillonnage est petite, plus le signal est fidèle au signal de départ.
Le théorème de Shannon stipule que pour pouvoir numériser correctement un signal, il faut l'échantillonner à une fréquence FE au moins égale au double de la fréquence maximale de ce signal. Donc FE plus grand ou égal à 2F max. Faisons un exemple. Si on veut numériser un son, quelle doit être la fréquence minimale d'échantillonnage? Tenir compte du critère de Shannon. Bien, notre oreille perçoit les sons pour des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz environ. Par conséquent, si on veut numériser un son, il faut choisir selon le critère de Shannon une fréquence d'échantillonnage au moins égale à 2 fois la fréquence maximale, c'est-à-dire 2 fois 20 000, donc 40 000 Hz. Passons à la deuxième partie. La première partie de la numérisation, la première étape, c'était l'échantillonnage. Deuxième étape, c'est la quantification suivie du codage. Bien, la quantification consiste à affecter une valeur numérique à chaque échantillon prélevé, mais pas n'importe quelle valeur. Cette valeur doit être dans une liste, dans un ensemble limité de valeurs qui sont multiples du pas de quantification. Prenons l'exemple ici pour mieux comprendre. À la date t égale 0, on prélève un échantillon. Quelle est sa valeur? Moins 4. Le pas ici, c'est de 1 volt. Donc, moins 4, je retiens cette valeur. Je la place dans le tableau à côté. À la date t égale 1 seconde, on prélève un échantillon. C'est ça, normalement, la valeur. Cette valeur, c'est à peu près moins 2,4, mais ce n'est pas un multiple du pas. Je prends la valeur la plus proche multiple du pas, c'est moins 2, et je la mets dans le tableau. À la date t égale 2 secondes, on prélève une valeur. Cette valeur est ici, c'est à peu près 0,4. Évidemment, ce n'est pas un multiple du pas qui est 1 volt, donc on prend la valeur la plus proche, c'est 0. Ainsi de suite. Et on met les valeurs dans le tableau. À chacune de ces valeurs, on va associer un nombre binaire qui est constitué d'une série de 0 et de 1. C'est le codage binaire. Par exemple, j'ai prélevé une tension, on l'a quantifiée à 2. Le 2 est transformé en binaire. À chaque valeur, il y aura donc un nombre binaire. La quantité de nombres binaires possibles est appelée résolution. Elle est donnée par r égale 2 à la puissance n, où n représente le nombre de bits utilisés. Plus on utilise de bits pour le codage, plus on a des valeurs possibles. Le pas de quantification est l'intervalle de tension entre deux valeurs numériques binaires successives. On le note Q et on le détermine en divisant l'intervalle de tension dans lequel sont comprises les valeurs par la résolution R. Prenons un petit feedback pour mieux comprendre. Si on a un signal analogique qui peut varier de 0 à 16 volts et il est codé en 3 bits, le nombre de valeurs possibles pour la tension ou bien la résolution est donné par R égale 2 à la puissance 3, 8 valeurs possibles. Le pas de quantification, quant à lui, c'est delta U, c'est-à-dire l'étendue des valeurs de 0 à 16, c'est 16 moins 0, divisé par la résolution qui est 8, ça donne 2 volts. Les 8 valeurs possibles vont donc être, si on commence par 0, la suivante c'est 2, puisque le pas est de 2, la suivante c'est 4, 6, 8, 10, 12, 14 volts. Donc, quand je fais la quantification, chaque tension prélevée va être arrondie à la valeur la plus proche parmi celles-ci. Évidemment, si on prend 4 bits, on aura 16 valeurs possibles, le pas sera plus petit et donc c'est plus précis. Évidemment, augmenter le nombre de bits donne plus de précision, mais ça consomme plus en espace, en mémoire. Feedback. Prenons cette situation-là, cette courbe, et il faut trouver premièrement le pas de quantification, deuxièmement la fréquence d'échantillonnage,
Troisièmement, le codage binaire correspondant au signal numérique entre les dates 10 et 20. Et la tension, finalement, correspondant au codage binaire 1-0-1. Bien, traitons-les une par une. Bien, commençons par le pas de quantification. Le pas de quantification, c'est le plus petit intervalle entre deux valeurs possibles de la tension. Ici, il correspond à une division. Vous voyez ici le pas de quantification, c'est entre deux tensions successives possibles. Il vaut 5 millivolts, puisqu'il y a une division et chaque division correspond à 5 millivolts. Passons à la fréquence d'échantillonnage. Pour trouver la fréquence d'échantillonnage, il faut commencer par la période d'échantillonnage, donc entre deux prélèvements consécutifs. Vous voyez ici TE égale 10 millisecondes. On peut le voir sur le schéma. Donc TE égale 10 millisecondes. La fréquence d'échantillonnage vaut FE1 sur TE, donc 1 sur 10, 10-3, ça fait 100 Hz. Troisièmement, le codage binaire entre 10 millisecondes et 20 millisecondes. Bien, entre 10 et 20, la tension à coder vaut 4 pas. Regardez bien, entre 10 et 20, ici, on a 4 pas, 4 Q, qui vaut 20 millivolts. Il faut donc coder en binaire, non pas les 20 millivolts, mais le nombre Q. Combien de pas il y a? Il y a 4 pas, je code donc le nombre 4 en binaire. Et en binaire sur 3 bits, 4 s'écrit 1, 0, 0. Donc le codage binaire entre 10 et 20 millisecondes est de 1, 0, 0. La tension correspondant au codage binaire 1, 0, 1, c'est l'opération inverse de la précédente. Bien, commençons par transformer 1, 0, 1 en décimale. Vous savez tous le faire, ça donne 5. La tension correspondant à ce codage vaut donc 5 pas. Or, le pas est de 5 millivolts, donc c'est 25 millivolts. Attention, le nombre 101 transformé en décimale nous donne le nombre de pas et non pas la valeur de la tension. Si je trouve un nombre binaire en décimale 7, ça veut dire que cette tension correspond à 7 pas. Si le pas est de 2 volts, la tension sera 7 fois 2, 14 volts. Donc, la transformation en décimale nous donne le nombre de pas et non la valeur de la tension. Passons maintenant à l'essentiel à retenir. 1. La transformation d'un signal analogique en signal numérique est appelée conversion numérique ou encore numérisation. Elle comporte 3 étapes, l'échantillonnage, la quantification et le codage. L'échantillonnage consiste à prélever des échantillons du signal analogique à une certaine fréquence, appelée fréquence d'échantillonnage. Elle doit être suffisamment grande pour que la numérisation soit de qualité. La quantification consiste à affecter une valeur numérique à chaque échantillon prélevé, et ceci parmi une liste bien déterminée où les nombres sont multiples entiers du pas de quantification. À chacune de ces valeurs est associé un nombre binaire, c'est le codage. Merci d'avoir suivi cette vidéo et finalement, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci.